Vous écoutez Du Trizac. Cube Radio. Nicole Gibault est avec nous. Nicole, bonjour. Voyons, j'ai de la misère à vous suivre, vous autres, dans votre horaire. C'est pas moi. Je plaide pas coupable. Pas moi non plus, moi. Moi, je suis le facteur beauté ici, hein, Nicole, tu sais. Hein? C'est pour ça que je fais de la radio, c'est le facteur beauté. Bon, ça me met à l'envers. Là. Je t'écoute, là, la voix de foi grave envers un bébé. Là. Ben, ça me met à l'envers, moi aussi. Fait j'imagine. On va être tout à fait d'accord, là, tous les deux. Puis, je vais t'avouer que, honnêtement, je suis surprise de ce genre de recommandation commune. Mais le mot, puis que j'insiste à dire, c'est une recommandation commune. Il faut vraiment que tous se mettent dans la tête que lorsque le mot est prononcé devant un ou une juge, c'est comme je disais ce matin, un arrêt. On a comme une pancarte, stop, parce que c'est une recommandation commune. Quand c'est pas commun, le tribunal peut aller d'un côté, de l'autre, dans le milieu, à gauche. Mes recommandations communes, c'est très difficile à renverser. La Cour suprême le dit, faites attention, faites pas ça si vous n'êtes pas très certain. C'est clairement, le mot clairement déraisonnable, que vous n'avez pas fait ci, que vous avez... Bon, en tout cas, il y a une quantité industrielle de conditions à respecter pour renverser. Bon, une recommandation commune. Moi, d'emblée, j'ai pas compris la recommandation commune. 2 ans moins un jour dans la communauté, il y a des faits, Benoît, sûrement, on connaît pas. Parce que les facteurs aggravants, il y en a une liste à l'infini. Les facteurs atténuants, c'est qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, ça va, OK. C'est qu'il y a plaidé coupable, un instant, plaidé coupable au 5e jour du procès, après qu'une quantité énorme de médecins spécialistes avaient déjà témoigné. La motivation est plus la même que lorsque tu plaides coupable une semaine ou 2 ou 3 ou 4 après les événements. Tellement. Bon, alors, c'est pas pareil. Maintenant, qu'est-ce qui a allumé ce plaidoyer de culpabilité-là? On va penser que c'est les témoignages. Puis c'est un plaidoyer de culpabilité, c'est que tu reconnais les faits. Les faits, c'est des voies de fait graves, qui est le plus haut dans la cote des voies de fait au code criminel. Voie de fait grave, voie de fait lésion, voie de fait simple. Alors, c'est le plus haut, là. Et c'est un bébé secoué, 11 jours, des séquelles, Dieu merci, peut-être pas si graves en ce moment. À long terme, c'est possible que ça devienne beaucoup plus grave. C'est pas. Les spécialistes n'ont pas été capables de se prononcer, mais dans un article de journal, je le disais, qu'il devra probablement, cet enfant-là, parce qu'il est un peu plus lent, devra prendre aussi peut-être une médication à vie pour l'épilepsie. C'est là que j'ai de la misère, parce que tous ces facteurs-là, pour moi, sont tellement aggravants. Comparativement, si je balance les facteurs atténuants, où normalement, on donne la prison ferme pour un enfant de 11 mois qui a subi des voies de fait graves. Alors, est-ce qu'il y a des détails sur le comment du pourquoi, les négociations qui ont eu lieu, qui fait en sorte qu'après 4-5 jours de procès, poser la question, j'ai pas de réponse. Puis moi aussi, je suis sans mots. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas que ce genre de sentence... Parce que c'est quoi le message, Benoît? Le message qu'on donne, c'est un enfant. Je comprends que l'arrêt bébés, là. On protège pas les bébés. On protège pas les enfants contre des adultes qui perdent la carte. Et quelles que soient les raisons, les motivations, les circonstances, on s'en sacre. T'es pas censé... il y avait... J'ai lu dans un document, mais là, c'est plus ça, là. Sinon, on aurait... En tout cas, je veux pas m'avancer trop, mais il aurait secoué parce qu'il aurait arrêté de respirer, peut-être. Comment tu fais pour plaider coupable à une accusation de voie de fait grave? Dans des circonstances comme ça, je suis pas certaine que... Mais en tout cas, je ne sais pas. En toute honnêteté, en toute humilité, tu sais, quelqu'un pourrait me dire, Nicole, si t'étais assise là, puis t'aurais compris quelque chose, là, au procès, là, peut-être que tu dirais pas les propos que tu dis là. Peut-être. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'un adulte s'en prenne à un bébé comme ça? Tant qu'à moi, rien, là.
Pas la drogue, Zéro. pas l'alcool. T'es un adulte. T'es pas censé... T'es en charge d'un enfant. T'es pas censé te dévisser la tête. T'es pas Mais censé d'être Benoît, dopé. la question est la suivante. Si c'est vrai, je ne sais pas si ça a été soulevé, je l'ai lu en quelque part dans un des articles, qu'il aurait soulevé cet enfant-là pour le secouer parce qu'il était en arrêt respiratoire. Est-ce qu'on peut faire la différence Ben donc, entre essayer de le sauver, trop oui. le secouer? C'est-tu là qu'on a débarqué parce que C'est pas des voies de fait, là. qu'il y avait un risque? Ben non, mais c'est plus des voies de fait. Fait que si les médecins viennent dire c'est pas des voies de fait, ils essayaient d'amener l'enfant à respirer, t'es pas dans la même catégorie pantoute. Moi, je connais rien, je suis un imbécile. Non, mais tu sais, il y a des faits, Benoît, là-dedans, que c'est sûr qu'on ne connaît pas le détail. Puis il y a aussi une période de 21 heures avant de temps, là, avant qu'on fasse quoi que ce soit ou qu'on appelle quelque aide que ce soit. En tout cas, c'est dérangeant. Point final. Je pense que je suis pas tout seul. Il y a bien de monde qui se sentait dérangé. On n'a pas vraiment d'explication. Peut-être qu'on n'aura jamais non plus. Voilà. Ouais. Bon, un autre cas d'hockeyeurs qui s'en prennent à une groupie, probablement. Bien, c'est assez spécial. Le procès est en train de on peut en parler. C'est devant le juge seul. J'ai moins d'inquiétude dans ce temps-là parce que c'est pas devant le jury. Mais c'est encore un hockeyeur, oui. Mais là, on parle d'un viol collectif. Il y a 2 points importants. Il y a une question qui a été soulevée par l'accusé qui a décidé de témoigner, Noah Corson. Il a décidé de témoigner. Parfait. C'est son choix. Mais il invoque une théorie. Il invoque pour sa défense quelque chose que le tribunal devra vraiment se pencher sur cette situation-là. Il prétend non seulement qu'il y a consentement de la victime qui avait 15 ans, mais ça ne peut pas s'appliquer. Si c'était juste ça, le Benoît, là, consentement, on ne peut pas consentir à 15 ans. Alors, s'il y avait juste cette défense-là, c'est out. On n'a pas de défense. Mais il ajoute que lui avait une croyance, ça c'est des termes importants en droit, une croyance sincère qu'elle avait plus que 15 ans parce qu'il était certain qu'elle avait 18 ans. Ben oui. Et plus. Alors, comment évaluer tout ceci? C'est pas évident pour un juge. Question, Nicole. La formulation de ça, tu penses-tu pas que l'avocat lui a mis à la cuillère chaque mot dans la bouche à ce Corson? Ben, j'irai pas jusque-là, là. C'est parce que c'est pas comme ça que c'est présenté, là. Mais non, mais le joueur de hockey qui vient exactement prendre la formule parfaite pour justifier Non, un geste. Attention, il n'a pas utilisé le mot que je viens d'utiliser. Ah, OK, je pensais que tu l'avais formulé de même. Non. Moi, je l'explique en droit, mais la défense, c'est qu'il croyait qu'elle avait 18 ans. Maintenant, la croyance sincère est bien vérifiée, blablabla. Ça, c'est une formule en droit que l'avocat va plaider. Je comprends. L'avocat va plaider. OK. Non, mais ça, je comprends ça. Mais si lui, il arrive avec cette formule-là, tu dis tout à coup, il a fait son droit entre 2 games de hockey, de la misère à croire ça. Je comprends. Qu'est-ce qui va arriver à ce type-là, d'après toi? Ben là, le problème là-dedans, c'est que 2 jeunes adolescents, parce qu'eux, ils ont en bas de ils n'ont pas 18 ans, là, puis ils ont déjà plaidé coupable dans le viol collectif avec ce monsieur Corson qui a 18 ans. Disons que le témoignage fait mal à l'accusé. Un des jeunes a témoigné que Corson le savait très bien qu'il commettait un geste puis qu'elle ne voulait pas. Maintenant, il peut pas le jeune de 16 ans se mettre dans la tête de l'accusé Corson et dire il croyait, oui, c'est vrai qu'il croyait qu'elle avait plus que 18 ans. C'est pour ça que le seul hic qui va rester dans ce dossier-là pour le juge, est-ce qu'il est convaincu hors de tout doute raisonnable, parce que le contre-interrogatoire que Corson ne le savait pas, qu'elle avait 15 ans et qu'elle avait au-dessus de 18, qu'elle pouvait consentir, si elle a consenti. Mais ça, c'est si elle a consenti. Si non, ça devient une agression sexuelle. Tu sais, alors, ça va être un dossier où, évidemment, soit un doute raisonnable va s'appliquer, ou soit on va l'évacuer à cause du témoignage de l'autre jeune qui est venu témoigner au procès. C'est pour ça que je continue à le suivre, parce qu'aujourd'hui, le contre-interrogatoire, il va être solide. La couronne va contre-interroger l'accusé
probablement de long en large. Très bien. Nicole Gibault, merci. Plaisir. Au revoir.